Salut à toutes et à tous, Hicham Abdelgawad avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup si vous jeûnez, et que vous tenez le coup si vous ne jeûnez pas aussi d'ailleurs, parce que la vie n'est facile pour personne, n'est-ce pas? On se retrouve pour un nouveau type d'émission spéciale Ramadan, la capsule anti-Wess-Wess. Je vous explique rapidement le principe. On prend une question ou un concept problématique, voire polémique, et on propose en quelques minutes une petite déconstruction à partir des outils de la religiologie. Bah oui, vous me connaissez maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas, et puis je peux pas faire autrement, hein, voilà. Bref, on embraye sur le premier sujet. La lapidation en islam. Quand je vous parlais de questions polémiques, je me foutais pas de votre gueule, hein. Pour rappel, dans la jurisprudence islamique, la lapidation fait partie de ce que l'on appelle les hudud, c'est-à-dire les peines à appliquer en punition d'un péché. La lapidation, c'est donc le had. Had, c'est le singulier de hudud. Oui, parce qu'en arabe, il existe deux types de pluriel. Ce qu'on appelle le pluriel externe, où on rajoute juste un un ou un in à la fin, et les pluriels internes, qui changent carrément la structure des mots, ce qui multiplie virtuellement par 2 la liste des mots à prendre. Merci, les gars. Ah oui, j'oubliais. Parfois, il y a des mots qui ont un pluriel externe et un pluriel interne. J'adore. Bref, fin de la parenthèse. Comme je le disais, la lapidation, c'est le had prévu en cas d'adultère, c'est-à-dire de relations sexuelles hors mariage commises par une personne déjà mariée. Ouh, le vilain. Ou la vilaine d'ailleurs. Bon, après on va pas se mentir, la plupart des victimes de ce had sont des femmes. Pour les riches saoudiens, Dieu est miséricordieux. Mais d'où vient ce châtiment? Bon, essayons de voir dans le Coran, parce que le Coran contient un certain nombre de hudud, pas des plus sympathiques en plus, hein, donc il doit bien y avoir quelque chose. Alors, on cherche. Rien. On essaye une deuxième fois, des fois qu'on n'aurait pas lu correctement. Et bah toujours rien. Bon, on va pas faire durer le suspense, hein. Le Coran ne dit en vérité rien sur l'adultère. La seule peine prévue en cas de relation en mariage, c'est 100 coups de fouet. Ce qui est déjà quand même pas mal, hein. C'est pas un massage thaïlandais non plus. Mais alors, d'où les juristes musulmans ont-ils tiré cette peine? Eh bien, comme d'habitude, il faut se tourner vers les hadiths. Par exemple, celui qu'on le retrouve dans le Muwatta de l'imam Malik, avec une chaîne de transmetteurs tellement forte qu'on l'a surnommée la chaîne d'or. Rien que ça. Plus authentique que ça... Et pourtant, regardez bien. Je vous affiche le hadith en question. Prenez votre temps, mettez pause et lisez attentivement. Il y a une énorme incohérence dans ce texte. Ça y est, vous avez vu? Vous donnez votre langue au chat peut-être. Félicitations à ceux qui ont trouvé. Pour les autres, bravo pour l'effort. Voici maintenant la solution. La réponse du prophète n'a aucun sens dans le contexte du récit. On lui fait dire en effet, qu'y a-t-il dans la Torah à propos de la lapidation? Il aurait dû dire
qu'y a-t-il dans la Torah à propos de l'adultère? On a manifestement affaire à un lapsus calami, c'est-à-dire un lapsus à l'écrit, magistral. Ce lapsus est un indice littéraire fort, car il dévoile les intentions de l'auteur de ce hadith. C'est un petit peu comme le lapsus à l'oral qui dévoile les pensées inconscientes, en quelque sorte. Même une bête de scène comme Bernard Tapie y va de son petit lapsus au moment d'annoncer son choix pour la présidentielle de 2007. Alors si moi j'ai choisi plutôt Ségolène, Nicolas Sarkozy... Rachida. Donc le but de l'auteur, ce n'était pas de parler d'adultère, mais bel et bien de lapidation. Maintenant la question, c'est pourquoi? À dire vrai, autant le Coran ne dit rien sur la lapidation, autant elle est présente massivement dans les recueils de hadith et les ouvrages de fiqh. Le coupable, c'est toi! Le coupable, c'est toi! Ça n'a d'ailleurs pas échappé à des exégètes, comme par exemple le célèbre Ibn Kathir, qui ont rapporté l'opinion selon laquelle le verset de la lapidation a existé, et certains, pas Ibn Kathir, mais certains ont été même jusqu'à dire que le verset a été mangé par une chèvre. Une chèvre plus forte que Dieu. Je crois que ça restera dans les annales. Une telle insistance doit mettre la puce à l'oreille. Il y a clairement un enjeu autour du thème de la lapidation. D'ailleurs, doit-on vraiment traduire rajm par lapidation? Quand on dit en arabe ash-shaytan ar-rajim, doit-on vraiment traduire par Satan le lapidé? C'est un peu bizarre comme expression. Quand on remonte à des langues sémitiques plus anciennes, et donc qu'on fait l'archéologie étymologique du terme, on trouve que rajm a le sens d'être condamné devant un tribunal. Rien à voir avec des pierres. Et donc là, on comprend mieux l'expression ash-shaytan ar-rajim, qui ne signifie pas Satan le lapidé, mais Satan le condamné, Satan le déchu. Voire même, si on se réfère au sens éthiopien de Regum, Satan le maudit. Car oui, l'éthiopien est bien une langue sémitique, c'est la langue liturgique des chrétiens éthiopiens, et dans cette langue, on trouve l'expression Shatan Regum, qui, comme je l'ai dit, signifie Satan le maudit. Mais comment est-on passé de l'idée de condamnation à l'idée de jet de pierre? Dans la société arabe du 7e siècle, la punition ultime était d'être banni de sa tribu. Claire, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Et comment force-t-on quelqu'un de banni à partir? En lui jetant des pierres. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. C'est d'ailleurs là le sens de la menace du père d'Abraham dans le Coran. Abraham n'est pas menacé de lapidation par son père, qui n'a pas cru en lui. Il est menacé d'être chassé à coups de pierre. Le rajm en arabe, c'est donc chasser à coups de pierre pour faire fuir. Exactement comme dans le rite du pèlerinage, on jette symboliquement des pierres sur une stèle qui représente Satan, non pas pour le tuer, on ne peut pas tuer Satan. Et non, vous pouvez pas. Mais pour l'éloigner,
pour le faire fuir. Ça, par contre, vous pouvez. En vérité, derrière le thème de la lapidation, se trouve un enjeu de rivalité théologique et communautaire. En effet, la lapidation se trouve chez les Juifs dans la Torah et chez les chrétiens dans le récit de la femme adultère où Jésus abolit cette pratique. Une très belle histoire, mais qui a toutes les chances d'être une interpolation tardive. Mais laissons ça de côté. Ce qu'il est important, c'est de comprendre que la lapidation représentait pour les musulmans de l'époque califale, donc très probablement sous les Abbassides, la loi de Dieu que les Juifs cachent, les chrétiens ont abandonnée, et que les musulmans, symbolisés par le prophète dans les hadiths, fait appliquer. En somme, et pour le dire autrement, les hadiths sur la lapidation ne sont pas de l'histoire, mais de la littérature. Dans le hadith rapporté dans le Muwatta de l'imam Malik, les personnages sont typologiques, c'est-à-dire qu'ils représentent des communautés. Au final, la peine de la lapidation en islam a tout d'un canular qui a mal tourné. Les textes qui en parlent sont des textes littéraires destinés à montrer la supériorité des musulmans sur les autres communautés monothéistes, et pas à raconter des épisodes de la vie du prophète. Pas besoin de moratoire pour soulever le lièvre. Il suffit de faire un peu d'histoire, un peu de religiologie, et d'accorder plus de confiance à notre cerveau qu'à des chaînes de transmetteurs, même supposément en or. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode d'Anti-West-West. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, ça fait toujours plaisir. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite les LDCistes pour le prochain épisode. ذهبت لكم